Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'Œil des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous sommes très heureux de revenir encore sur ce plateau pour parler encore de la République, mais aussi parler de l'œil, parler de notre système éducatif. Et sans plus tarder, nous voulons quand même vous donner ce qui sera notre émission de ce jour. Je tiens à vous informer que à partir du 12 avril, l'intersyndicale vient de décréter une grève où toutes les écoles seront fermées et ces écoles seront fermées. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les écoles n'ont plus les frais de fonctionnement. Les écoles n'ont plus de frais de fonctionnement. Ces écoles vont fonctionner comment? On appelle ça frais de fonctionnement. Et là, ils accusent l'inspection générale des finances qui bloque la sortie de ces frais. Est-ce bien? Est-ce mauvais? La réaction de l'IGF? Quelque part, c'est bien. Et quelque part, c'est mauvais. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a eu beaucoup de désordres dans cette histoire de fonctionnement. Et l'IGF, par ses contrôles, a vu que l'argent de l'État sortait pour des écoles qui, du reste, n'existaient même pas. Mais, qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? C'est le fait que ces écoles, les vraies écoles alors, ne fonctionnent pas. Et là, il y a un problème. Parce que dans des écoles, il faut qu'il y ait le fonctionnement. Pour que ça fonctionne, il y a ce que nous appelons les outils, les matériels didactiques. Et il faut avoir aussi ce qu'il faut accompagner les enseignements. Comment écrire si l'école n'a plus de craie? Comment enseigner? Comment faire la préparation si l'enseignant n'a plus le stylo? Les papiers qu'on doit tourner, des exemplaires. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont des écoles qui ont des livres pour donner à tous les enfants? Et comment ils procèdent? Vous avez le sujet par exemple, la lecture des mains. On va faire tourner, photocopier le sujet sur des papiers duplicataires pour donner à ces enfants. Mais ces papiers duplicataires-là, il faut les acheter. Nous avions apprécié quand le fonctionnement venait au fur et à mesure. Et c'est ça qui faisait un peu la force de la gratuité. Parce que l'État prenait sa charge.
Et aujourd'hui, pourquoi l'IGF interdit ou refute? Parce que tout simplement, il n'y a pas un gouvernement. Et nous revenons toujours sur ce point que les députés, que les politiciens débloquent le pays. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Donc, 6 mois durant, nous ne sommes pas, on ne sait pas où on va. Je vous laisse suivre ce qui a été reporté par notre correspondant à partir de Kinshasa, M. Josué Duyoka, et on se retrouve. Dans une communication faite ce week-end, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce la fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 12 avril. L'intersyndicale, en faisant cette annonce, indique que l'ultimatum donné au gouvernement pour le paiement des frais de fonctionnement a expiré le vendredi 9 avril dernier. Raison de l'action promise. En quoi ces syndicalistes, tous les bureaux seront fermés, mutuelles de santé des enseignants MESP, service de contrôle de la paye des enseignants SECOP et le secrétariat général de l'EPST. Dans leur communication, ils dénoncent la persistance du blocage total de l'inspecteur général des finances des frais de fonctionnement alloués aux établissements de l'enseignement public, bureaux gestionnaires, services provinciaux et centraux de l'EPST. Outre la fermeture des écoles, l'intersyndicale annonce également des actions syndicales de grande envergure afin de libérer le système éducatif congolais des hérésies déguisées. Note-t-on avant d'ajouter que les écoles bureaux gestionnaires n'ont pas perçu leurs frais de fonctionnement depuis 2 mois, à savoir février et mars 2021. Précision détail, ces mots d'ordre ne concernaient pas les syndicats. Vous venez de suivre la déclaration ou les commentaires, ou mieux le reportage de notre correspondant Josué Duyoka à partir de Kinshasa. Nous passons au deuxième point. Le Corneille Nangaa, M. Corneille Nangaa, le président de la Commission nationale électorale indépendante, était l'invité des parlementaires ou de l'Assemblée nationale le vendredi pour faire le rapport de la situation électorale qu'avait connu le pays de 2012 à 2018. Et là, le député Corneille Nangaa, dans ses interventions, il réfute qu'il y ait eu une réforme électorale. Nous allons partir à Kinshasa pour suivre Corneille Nangaa, mais avant ça, nous sommes malsains, nous sommes écœurés d'attendre des propos de Corneille Nangaa qui réfute qu'il y ait des réformes. Si les parlementaires, si la population congolaise exige des réformes au niveau de la loi électorale, c'est qu'il y a eu quelques méfaits, il y a eu quelques débordements, quelque chose qui n'avait pas bien marché. Et on veut réformer. Lui dit qu'il n'est pas pour les réformes. Mais je ne sais pas. Il ne sait même pas qu'il ne sera plus là. Mais il dit qu'il réfute les réformes. Il veut conduire le pays comme il avait organisé les élections qui ont été des sujets à caution ou qui a créé des polémiques à travers la République. Nous sommes une jeune démocratie. Quand on a mis cette commission, c'est pour organiser les élections. Et nous ne voulons pas que ces élections soient toujours des causes de dissidences, des causes de problèmes, ou des réclamations, ou des conflits électoraux. C'est ainsi que, si quelque chose n'a pas marché, on n'a pas dit que tout ce qu'on a fait comme loi électorale
n'était pas bon. Imaginez qu'on va revenir sur les deux tours. Parce que vous avez 80 candidats, vous avez 20 candidats. On laisse concourir ces 20 candidats et à la fin, les gens qui sortent n'arrivent, celui qui sort, le président de la République, n'a pas 50% de la volonté populaire. C'est aussi important qu'on ait le deux tours pour qu'on trouve le meilleur. C'est lui qui aura quand même 50% de la volonté populaire. Où est le mal? Ce sont des histoires comme ça qu'on veut réformer dans la loi électorale. Il y a des histoires comme le débat de candidats. On veut quelqu'un veut postuler comme candidat à la présidence de la République, mais il refuse le débat. Comment la population, sur base de quoi la population va voter? C'est sur base des noms ou c'est sur base de programmes? Et ces programmes-là doivent être discutés entre les candidats. C'est ça l'importance des débats. Mais les gens craignent le débat quand il s'agit de faire le débat des candidats. Les gens se disent, non, il y aura un problème. Quel problème? Quel problème? Le problème ne peut arriver que lorsque les deux candidats s'affrontent. Les journalistes sont là et ça se fait partout à travers le monde. Pourquoi chez nous, c'est devenu quelque chose de difficile? On voit quand même écouter comment un futur président parle. On doit quand même écouter comment un futur président raisonne. On doit quand même écouter comment la description du futur président. Où est-ce qu'il était? Il a fait quoi? Il a étudié où? Qu'est-ce qu'il a fait quoi comme travail dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, ce sont des choses-là qui donnent aux candidats le poids d'aller affronter les autres. Mais ces choses-là doivent être, ce n'est pas qu'on va fonder pendant les élections, ce sont des choses qu'on aura à suivre, qui sont dans les lois électorales. Et un individu s'élève et sans crainte devant l'Assemblée nationale pour dire que je refuse les réformes. C'est compliqué et c'est très grave. Et nous allons y revenir. Et avec le temps, on l'attend parce qu'on lui a donné d'aller réfléchir, d'aller harmoniser ces histoires pour qu'ils reviennent dans une semaine devant l'Assemblée nationale. Nous allons aussi y revenir, mes chers amis, pour vous parler de ce qui sera décidé quant aux réformes qu'on veut apporter à la loi électorale. Maintenant, nous allons passer au troisième point. Non, avant de passer au troisième point, je vous laisse suivre M. Corneille Nangaa à l'Assemblée nationale. Et on se retrouve tout à l'heure. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes électorales. Mais il n'est pas évident que tous ceux qui en parlent aient la même compréhension ou le même objectif. Je voudrais apporter ici l'éclairage de la CENI à cet égard, afin que le moment venu, l'auguste Assemblée puisse décider en connaissance des causes, conformément à l'article 9 de la loi organique, qui confère à la CENI la qualité de conseiller technique en matière électorale, aussi bien du Parlement que du gouvernement de la République. En filigrane de la réflexion globale sur la nécessité des réformes, quelques questions de fond se posent, relevant à titre illustratif les suivantes. Faut-il modifier les lois essentielles sur les élections à chaque cycle électoral? Au cas où l'on opte pour une réforme, jusqu'où peut-on aller? Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus
sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre. Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel de scrutin de 2023? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions issues de ceux-ci? Comment moraliser la vie politique? Autant de questions. Tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées, tant il est vrai que le débat y afférent est souvent orienté et subjectif. Bien plus, une réforme profonde du système électoral va certainement prendre plusieurs années et toucher même à la loi même. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, cette Assemblée, à ce jour, est profanée. Profanée par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur les rapports, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral, dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour, et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Chers amis, comme vous venez de le suivre, vous aviez écouté ce que Corneille Nangaa a dit. Nous attendons vos réactions. Écrivez-nous vos commentaires. Comment vous réagissez à ces propos? Écrivez-nous vos commentaires. Comment vous réagissez à la grève de l'intersyndicale? Et nous allons reporter ça pour vous. Chers amis de l'Œil des enseignants, vous êtes en train de suivre le journal de l'Œil. Ce journal de l'Œil qui vous est donné à partir des États-Unis par votre serviteur, le professeur Jules Verne Zeissouka, et qui est reporté à partir de Kinshasa par notre correspondant, le grand journaliste Josué Dioka. Nous venons maintenant au troisième point qui va terminer cette émission, ce journal. Et le point concerne la confusion qui règne. La confusion règne au niveau de l'Amouka.
et qui entretiennent cette confusion, c'est Moïse Katumbi. Personne n'ignore que à la création, d'abord au niveau des consultations qu'avait organisé le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant la création de l'Union sacrée, où il avait appelé tous les membres du présidium de la Mouka, et de là, c'était une façon de retrouver tous les enfants du pays. Et parce que le président de la République cherchait à communier avec tous les enfants du pays pour un nouvel élan. Alors, de cette communication, il y a eu Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui avaient accepté de se joindre au président de la République. Ce qui fait que Martin Fayoulou et Adolphe Muzitu avaient préféré de rester comme opposants au régime. C'est ce qui est tout à fait normal. Parce que c'était ça, leur position, c'est leur opinion, on ne peut pas leur juger à propos. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le 10 avril de ce samedi, c'est le jour où le mandat de Martin Fayoulou comme coordonnateur de la Mouka, parce qu'au niveau de la Mouka, il y a une coordination tournante de 6 mois. Comme ils étaient 4, 2 ont choisi d'aller joindre le pouvoir et 2 sont restés dans l'opposition. Alors que Martin Fayoulou était au terme de son mandat, il devrait faire la passation du pouvoir ou donner les bâtons à Adolphe Muzitu parce qu'ils sont restés qu'à 2. Et voilà, à partir de Lubumbashi, c'est Moïse Katumbi qui déclare prendre la tête de la coordination de la Mouka. Est-ce que ça peut s'expliquer? Mes chers amis, est-ce que ça peut s'expliquer? C'est pour cela que nous avions toujours demandé à nos politiciens de bien réfléchir. J'ai toujours été contre les changements brusques des partis politiques, des politiciens. Vous avez un politicien qui a signé son engagement au FCC et avant même de régner le FCC, il se souscrit ou signe encore un engagement à l'UDPS. Et là, il ne va pas, au début, là, il ne va pas de façon visible, il va soit la nuit, soit dans des réunions nocturnes ou des réunions en cachette. Permettez-moi la tautologie de nocturne et nuit. Mais il est dans le PPRD. Quand le PPRD organise des réunions, il est là. Quand c'est l'UDPS qui organise des réunions, il est là. Et après, quand il s'assera et on lui promet un poste, il ne dit même pas qu'il a quitté le PPRD. Directement, nous soutenons le président de la République. Ça, c'est de la tricherie et de la pure tricherie. Ça, c'est vraiment, c'est immoraux. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui est en train de négocier des postes avec son ensemble, veut encore revenir au niveau de la Mouka pour coordonner la Mouka. Mais mes amis, il y a un groupe de gens qui croient à la majorité et il y a un groupe de la population qui croit à l'opposition. Il faut être juste, il faut avoir des ambitions, il faut avoir une conviction. Ce n'est pas comme ça que tu vas postuler devenir président de la République. Donc, il peut arriver aujourd'hui que tu es président de la République et comme le Congo a des difficultés, tu te dis non, je jette l'éponge, je rentre comme
entraîneur ou président de tout-puissant Manzim. Non, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, mon frère. Et si vous m'écoutez, vous qui êtes partout à travers le monde, vous pouvez lui transmettre ce message. Et qu'il y a un groupe de gens qui croient à lui. Mais ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il doit avoir une conviction. Il ne peut pas être chauve-souris. Tantôt, il est comme un animal, tantôt, il est comme un oiseau. Non. Soit tu es au pouvoir, tu restes au pouvoir, soit tu es au niveau de la Mouka, tu restes au niveau de la Mouka. Alors, sans plus tarder, je vous laisse écouter le reportage du grand journaliste de l'œil des enseignants, Josué Dioka, et on se retrouve après. Ce samedi 10 avril reste un jour de confusion sérieuse pour l'histoire de la plateforme Lamuka. Moïse Katumbi annonce qu'il prend automatiquement la tête de Lamuka ce samedi dans le cadre de la coordination tournante après Martin Fayulu Madidi dont le mandat de 6 mois a expiré. À la fin du mandat du coordinateur en exercice, la passation des pouvoirs est automatique. Elle n'est pas sujette à une cérémonie officielle. Et conformément au calendrier des rotations pour la coordination tournante fixé par le communiqué final du Présidium de la Mouka le 11 octobre 2020, les présidents d'ensemble exercent la coordination de la plateforme à partir de ce samedi 10 avril, note-t-il dans un communiqué. Par ailleurs, la veille, Martin Fayulu Madidi, fin mandat, avait annoncé qu'il passera ce même samedi l'étendard à Adolphe Mouzitou et non à Katumbi, qui rejoint avec Jean-Pierre Bemba l'union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il ne reconnaît toujours pas la victoire à la présidentielle de 2018. L'on retiendra déjà Moïse Katumbi et ancien premier ministre Adolphe Mouzitou se déclarent chacun de son côté coordonnateur de la Mouka. Un peu de patience pour suivre l'évolution de l'épisode. Chers amis de l'aide des enseignants, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé notre premier journal, nous vous demandons de vous abonner et de partager afin que vous puissiez avoir à temps réel nos informations. Et vos commentaires sont le plus attendus pour nous permettre d'aller de l'avant et pour nous permettre de vous servir encore de mieux en mieux. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Nous vous remercions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.